La chasse dans les forêts sauvages exige toujours prudence et précaution, même pour les chasseurs les plus expérimentés. Mais parfois, les disparitions mystérieuses de chasseurs laissent poser plus de questions que de réponses. Des chasseurs qui connaissent la forêt comme leur poche partent à la recherche d'une proie et ne reviennent jamais. Leurs corps sont retrouvés dans des circonstances étranges et sinistres. Vêtements manquants, jambes dénudées jusqu'à l'os ou mystérieuses empreintes de pas qui se détachent au milieu de la forêt. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces événements? Aujourd'hui, vous entendrez plusieurs histoires qui montrent que même les chasseurs les plus expérimentés peuvent être victimes de quelque chose de plus que la nature, ou de ces forces mystérieuses qui consument ceux qui osent s'aventurer trop loin dans la nature. James Madison, un charpentier de 67 ans, originaire d'Old Meadows, dans l'Idaho, était un chasseur expérimenté et connu des habitants de la région pour ses compétences et sa connaissance de la faune. Il avait une grande expérience de la randonnée dans les coins reculés des forêts de l'Idaho et avait également chassé dans les profondeurs de la forêt nationale de Nez Perce à de nombreuses reprises. Le 11 septembre 1952, Madison part pour une nouvelle expédition de chasse avec son ami Claude Buffalo dans un endroit isolé appelé Catow's Mile Tree. Cet endroit est situé à environ 14 miles à l'est du poste de garde forestier de Red River et c'est connu pour son isolement et son inaccessibilité. Madison et Buffalo ont prévu d'installer un camp et d'attendre quelques jours avant le début de la saison de chasse aux cerfs. Ils étaient bien préparés. Ils avaient emporté suffisamment de nourriture, d'eau, de vêtements chauds et de fusils de chasse pour survivre dans la nature. Compte tenu de leur expérience, personne ne s'attendait à ce que ce voyage soit un désastre. La forêt nationale de Nez Perce, d'une superficie de 4 millions d'acres, est connue pour son caractère sauvage et ses conditions imprévisibles. Cette forêt abrite de nombreuses espèces animales telles que des ours, des loups, des cerfs et d'autres. Elle présente également un terrain difficile avec des rivières profondes, des gorges et des forêts denses. Dans de telles conditions, même les chasseurs expérimentés doivent être prudents et toujours rester près de leurs compagnons. Le matin du 11 septembre, alors qu'il était au camp, James Madison décida d'aller chercher de l'eau à la rivière la plus proche. Il n'emporte qu'un seau et part à la recherche d'une source d'eau, mais laisse son fusil au camp. Cette décision peut sembler étrange pour un chasseur expérimenté, habitué à être toujours prêt à affronter un animal sauvage. Cependant, étant donné le début paisible de leur expédition, il n'a probablement pas pensé qu'il était nécessaire de prendre d'une arme. Ce fut sa dernière décision. James n'était jamais rentré au camp. Claude Buffalo, son ami, passe la journée et la nuit à chercher Madison, mais ne trouve aucune trace de son ami. Le matin, il se rend au poste de garde forestier de la Rivière Rouge et signale sa disparition. Les recherches ont commencé immédiatement et ont pu mobiliser une centaine de personnes, dont des habitants de la région, des gardes forestiers, des chasseurs professionnels, accompagnés de chiens et même des pilotes d'une base militaire voisine qui ont inspecté la zone depuis les airs. Malgré l'ampleur des recherches et l'intervention de traqueurs professionnels, aucune trace de James n'a été retrouvée. Les chiens impliqués dans les recherches ont d'abord détecté l'odeur, mais toutes les traces ont abouti à des culs-de-sac ou se sont interrompus à différents endroits. Cela a ajouté encore plus de mystère à sa disparition, car d'habitude, la piste d'un chien peut clairement mener à l'endroit où se trouvait une personne. Les cas où l'odeur se perd soudainement peuvent être la preuve de circonstances imprévues ou de l'influence de facteurs externes qui ne peuvent être expliqués
à l'aide des méthodes de recherche traditionnelles. 2 semaines après le début des recherches, des chasseurs locaux ont retrouvé le corps de James Madison dans la rivière Salmon, à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Les 2 fils de James, qui ont également participé aux 2 recherches, ont confirmé qu'il s'agissait bien du corps de leur père. Au moment de la découverte, le corps était partiellement dévêtu. La plupart des vêtements et des chaussures de James avaient disparu, et ses pieds avaient été dénudés jusqu'à l'os. Ce fait soulève de nombreuses questions, car la plupart des gens n'auraient pas survécu à des blessures physiques aussi horribles que l'usure de la plante des pieds, ce qui indique que James a continué à marcher même dans un état critique. Un examen médico-légal a montré que Madison est mort d'épuisement et non de noyade. Il est probablement mort 3 ou 4 jours avant que son corps ne soit retrouvé. Le plus mystérieux, cependant, c'est qu'il a continué à se déplacer jusqu'à ce que ses jambes soient usées jusqu'à l'os. Cette circonstance rarissime a soulevé de nombreuses questions parmi les experts et les personnes impliquées dans les recherches. L'enquête sur cette affaire a donné lieu à de nombreuses spéculations et conjectures. L'un des aspects les plus curieux est la raison pour laquelle James a enlevé ses vêtements et ses chaussures. Les cas où des personnes perdues ou en situation de stress se déshabillent sont connus sous le nom de déshabillage paradoxal. Ce phénomène est souvent observé chez les personnes gelées ou en proie à des états mentaux extrêmes dus à l'épuisement ou à la désorientation. Certains chercheurs suggèrent que Madison a pu être désorienté en raison d'une perte de liquide ou d'un manque de nourriture, ce qui a conduit à un état critique du corps. Privé d'eau dans la nature, il aurait pu paniquer et perdre la capacité de prendre des décisions rationnelles. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi il a continué à marcher alors que ses jambes étaient gravement endommagées. Un autre mystère réside dans le fait que les chiens de recherche n'ont pas pu retrouver la trace régulière de Madison. Certains experts pensent que dans de tels cas, des facteurs externes peuvent interférer avec les chiens ou masquer l'odeur humaine. Cependant, il y a encore de nombreuses incohérences dans cette situation qui ne peuvent être expliquées sur la base des faits disponibles. La forêt nationale de Nez Perce et ses environs sont connus non seulement pour leur caractère sauvage, mais aussi pour leur histoire de disparition mystérieuse. Cette région se caractérise par un paysage complexe, des conditions météorologiques imprévisibles et des forêts denses qui peuvent compliquer les opérations de recherche et de sauvetage. Les gorges inaccessibles, les rivières à fort débit et les sous-bois denses peuvent rapidement désorienter même les voyageurs les plus expérimentés. En outre, les animaux sauvages, tels que les ours, peuvent également être dangereux pour les humains. Certains habitants racontent des histoires étranges et des légendes associées à ces forêts, notamment des disparitions mystérieuses. Les tribus locales, dont le peuple Nez Perce, qui habitait traditionnellement la région, croyaient en un lien spirituel avec la nature et pensaient que les forêts avaient leurs propres esprits qui pouvaient influencer les gens. Les forêts de la Nez Perce National Forest, où James Madison s'est rendu avec son ami, ont été à plusieurs reprises le théâtre de disparitions mystérieuses, ce qui explique que la région soit hantée par les habitants et les histoires mystiques. La forêt est connue non seulement pour sa faune et sa flore, mais aussi pour l'histoire des incidents qui restent souvent non résolus. L'histoire de James Madison est l'une d'entre elles, qui a laissé de nombreuses personnes perplexes face à la série de circonstances étranges qui ont entouré sa disparition et sa mort. Après la découverte de son corps, de nombreux détails sont restés obscurs.
Comment et pourquoi James s'est retrouvé à 15 miles du camp, nu et avec de graves blessures aux jambes, n'a jamais été vraiment expliqué. Les disparitions mystérieuses dans des endroits comme celui-ci sont souvent associées à la désorientation, aux crises de panique ou à l'hypothermie, mais ce cas comportait de nombreuses incohérences. Le fait que ses pieds étaient entusés jusqu'à l'os indiquait un déplacement prolongé dans un état d'épuisement physique, ce qui se produit rarement, même dans les conditions les plus extrêmes. La disparition de James Madison et les circonstances de sa mort restent mythes mystérieuses et n'ont pas encore été élucidées. Si de nombreux faits indiquent un cas classique de désorientation et d'épuisement dans la nature, la présence de plusieurs détails inhabituels, comme ses jambes usées, ses vêtements manquants et ses pieds non chaussés, rend ce cas particulièrement horrible. La plupart des gens auraient abandonné bien avant que leurs pieds n'atteignent cet état, ce qui ne fait que souligner la nature inhabituelle de cet incident. August Kleist, un homme d'affaires de 42 ans originaire de Pontiac, dans le Michigan, s'est retrouvé dans une situation fatale lors d'une expédition de chasse dans la nature près de Creighton. Propriétaire d'une chaîne de cinéma et d'une ligne de bus, Kleist est connu pour sa richesse et son mode de vie actif, mais n'avait probablement qu'une expérience limitée de la survie dans la nature. Tout a commencé lorsque August, de retour de Floride, a prévu de rejoindre ses amis dans une cabane isolée pour une chasse à l'élan. La cabane, située au cœur des bois du Michigan, à environ 7 miles au sud de Creighton, était difficile d'accès, surtout pour ceux qui ne connaissaient pas la région. Il avait reçu des indications pour se rendre au camp, mais il était vêtu de vêtements légers, ne s'attendant pas au climat froid et pluvieux, et n'avait qu'un petit sac à dos. Après s'être perdu lors d'une de ses tentatives pour trouver le bon chemin, Kleist était revenu à la ville de Hiawatha complètement trempé. Un habitant lui conseille de prendre le train jusqu'à Creighton, ce qu'il fait, mais il revient à pied, sans savoir exactement où il va. Il réussit à obtenir de nouvelles indications et entreprend une nouvelle tentative pour atteindre le camp de chasse. Mais cette tentative lui est fatale. Plusieurs chasseurs l'ont vu, mais il allait dans la mauvaise direction. C'est la dernière fois qu'ils entendent parler de lui. Kleist est porté disparu et ses amis informent les autorités. Les recherches ont commencé presque immédiatement. Plus de 100 personnes se sont jointes aux recherches, motivées par la récompense offerte par la famille d'August, $4 par jour pour la participation et $1 000 pour la découverte de l'endroit où il se trouvait. Les recherches se déroulent dans des marécages de peupliers denses, déjà recouverts de neige, ce qui rend l'opération beaucoup plus difficile. Les journaux de l'époque décrivent comment les équipes de secours ont littéralement rampé à 4 pattes dans les fourrés et les marécages. L'opération était d'autant plus difficile que la neige s'accumulait rapidement et recouvrait toute trace. Quelques semaines plus tard, le 2 décembre, les 2 chasseurs sont tombés sur des branches cassées et d'autres traces qui indiquaient une direction. Ces traces les conduisent à un amas de neige sous lequel dépasse un bras. Sous celui-ci, ils ont trouvé le corps d'August Kleist, partiellement enfoui sous la neige. Si l'on en juge par le fait que la neige se trouvait au-dessus du corps et non en dessous, sa mort est survenue peu de temps après qu'il se soit égaré, ce qui s'est probablement produit au début de la chute de neige. August est mort d'hypothermie et de blessures. Ses vêtements étaient déchirés jusqu'à la taille et un œil était arraché, probablement parce qu'il avait heurté une branche alors qu'il courait dans des buissons denses. Apparemment, il était dans un tel état de panique qu'il a continué à courir sur le terrain infranchissable jusqu'à ce qu'il tombe et meure.
L'histoire de la disparition et de la mort d'August Kleist a donné lieu à de nombreuses spéculations. Les journaux de l'époque l'ont décrit comme un homme dont l'état mental était peut-être instable, car il s'embrouillait constamment dans les instructions et ne parvenait pas à trouver son chemin, même après avoir reçu des indications claires. Cela a conduit à la théorie selon laquelle il aurait souffert de troubles mentaux ou aurait été soumis à un stress important, ce qui l'aurait désorienté. D'autres pensent bien que Kleist était peut-être un chasseur surestimé, n'ayant pas l'expérience suffisante pour survivre dans de telles conditions. Un autre détail intéressant est que sa mort n'est pas seulement due à l'hypothermie, mais aussi à un coup à la tête. Le jury a décidé qu'il avait subi une commotion cérébrale après avoir heurté une branche d'arbre, ce qui aurait pu être la cause de sa mort. Cette affaire a fait l'objet d'un large débat dans les médias de l'époque et reste l'une des morts inexpliquées dans la nature du Michigan. L'histoire d'August Kleist est un triste rappel des dangers de la nature sauvage et de l'importance de la préparation, même pour les personnes expérimentées. Eddie Grant, un chasseur de 22 ans, part pour sa première grande chasse avec ses amis William McMahon et Bill Young dans la forêt nationale de Nez-Perce. Ils installent leur campement près d'un sommet appelé Pilot Knob, d'où Eddie décide de se séparer et d'essayer de trouver du gibier par ses propres moyens. Il conduit sa voiture jusqu'à la région de Coral Hill, avec l'intention d'atteindre Bald Mountain, mais personne d'autre n'a entendu parler de lui. Dès que ses amis se sont rendus compte qu'il n'était pas rentré, ils ont immédiatement informé sa famille et les autorités. Une opération de recherche a été lancée immédiatement sous la direction de l'un des frères d'Eddie, Russell Granton. Une centaine de personnes ont participé aux recherches, coordonnées depuis le camp de base. Des avions ont quadrillé la zone et des chiens de chasse ont fouillé le sol à la recherche des traces d'Eddie. La seule preuve trouvée, un mois après le début des recherches, est une douille usagée de son fusil de chasse, trouvée à environ 1,5 km de Bald Mountain. Pendant un certain temps, les autorités ont envisagé la version d'un meurtre prémédité en raison du fait que la zone où il avait disparu était considérée comme assez facile à parcourir. Cependant, au 39e jour des recherches, les frères d'Eddie, Marvin et Milton, ont trouvé son corps sur le versant nord-ouest du mont Bald. Eddie s'était apparemment pris les pieds dans une branche d'arbre et était tombé au sol, épuisé au point d'être incapable de se relever. Ses lilies des jambes étaient gravement blessées et ses bottes étaient coupées, probablement pour soulager ses pieds, gonflés par des kilomètres de marche. Tout son équipement, fusil, carabine, couteau et fourreau, a disparu et n'a jamais été retrouvé. Les chercheurs ont supposé qu'Eddie avait fait ses entailles dans une tentative frénétique de soulager la douleur. Malheureusement, cela n'a fait qu'aggraver son épuisement, ce qui l'a finalement conduit à la mort. La partie la plus effrayante de cette histoire est la façon dont Eddie a essayé de faire face à ses blessures et à son épuisement. Pourquoi a-t-il décidé d'ouvrir ses bottes au lieu de les détacher? Pourquoi a-t-il continué à marcher malgré les terribles blessures qu'il avait aux pieds? Ces questions restent sans réponse, mais ce que l'on sait, c'est son désir irrésistible de survivre malgré toutes les difficultés, ce qui l'a finalement conduit à une mort tragique. Ce cas fait partie d'une série de cas similaires où des personnes perdues dans la nature ont eu recours à des actions inhabituelles dans un état de désespoir ou de panique, qui ont eu des conséquences fatales. La mort mystérieuse de Robert Bugsy
Springfield reste l'une des histoires les plus énigmatiques survenues dans les Beartooth Mountains, dans le Montana. Sa disparition, le 19 septembre 2004, alors qu'il chassait l'élan, est devenue un événement majeur pour la communauté locale. Avec ses fils, Colton et son fils adoptif Brent, Bugsy était parti chasser dans le Black Canyon, situé dans la réserve indienne de Crow. C'était une journée normale pour ce chasseur expérimenté et vétéran des Marines, mais malheureusement, c'était la dernière. Robert Bugsy Springfield était un ancien combattant qui a vécu à Lodge Grass après son service militaire et a travaillé dans divers domaines, notamment la lutte contre les incendies de forêt et la mécanique minière. Il était connu pour son endurance et sa capacité à survivre dans la nature, ce qui rendait sa disparition d'autant plus choquante. Ce jour-là, après plusieurs heures de chasse, les fils de Bugsy sont retournés au point de rencontre, mais n'ont pas trouvé leur père. Ils attendent la nuit pour signaler sa disparition au bureau du shérif du comté de Bjorn. Une vaste opération de recherche a rapidement été organisée, impliquant la famille, le bureau des affaires indiennes et des volontaires de locaux. Cependant, malgré les recherches approfondies, aucune trace de Bugsy n'a été trouvée. Les équipes d'armes de recherche ont examiné minutieusement tous les endroits disponibles, y compris les fourrés et les canyons, mais cela n'a donné aucun résultat. Bugsy était bien habillé pour le froid et possédait un arc avec des flèches faites maison, ce qui le rendait prêt à affronter toutes les difficultés. Cependant, cela n'a pas aidé et sa disparition est restée un mystère pendant 1 an. En octobre 2005, un chasseur qui passait dans la région de Black Canyon a entendu un étrange cri de corbeau qui a attiré son attention. Il décide d'explorer la zone et découvre des restes humains sous un arbre. La scène était étrange. Un crâne partiel, un fémur, une ceinture d'homme soigneusement pliée et une paire de bottes gisaient à côté de l'arbre. Une veste avec une petite déchirure dans le dos a également été trouvée et un portefeuille avec de l'argent a été trouvé à proximité. En revanche, l'arc et les flèches de Bugsy n'ont jamais été retrouvés. Cette découverte a soulevé encore plus de questions qu'elle n'en a résolues. Pourquoi le portefeuille, l'argent et les documents étaient-ils intacts? Pourquoi la ceinture et les bottes étaient-elles si soigneusement pliées à côté des restes? L'absence d'armes a également suscité de nombreux doutes. Après la découverte des restes, le Bureau fédéral d'enquête s'est impliqué dans l'affaire, car il commençait à soupçonner un possible homicide. Toutefois, les preuves matérielles recueillies sur les lieux ne confirment aucune des deux théories. Les résultats de l'analyse des restes n'ont pas été concluants et, même 2 ans après la découverte du corps, la famille n'a toujours pas reçu de réponse du FBI. Beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'un meurtre, mais la famille de Springfield doute de cette version. Elle a estimé que si le corps de Bugsy avait été laissé là pendant longtemps, les animaux et les oiseaux auraient dû laisser davantage de traces. Or, aucune trace importante n'a été trouvée, à l'exception des restes sous l'arbre. La cause de la mort de Bugsy n'a jamais été déterminée. La famille et les amis sont restés dans l'ignorance de ce qui s'était passé. En tant qu'homme ayant une expérience de survie, il aurait été capable de faire face aux difficultés de la vie sauvage, ce qui rend sa mort encore plus mystérieuse. Son certificat de décès, délivré en novembre 2007, indique que la cause du décès n'a pu être déterminée. Même après 2 ans d'enquête et la restitution de sa dépouille à sa famille, de nombreux détails de l'affaire restent obscurs. Des circonstances douteuses, telles que des documents intacts et l'absence de dommages graves sur les vêtements, soulignent la nature mystérieuse de l'affaire. La mort de Robert Bugsy Springfield est l'une des nombreuses morts mystérieuses dans la nature qui soulèvent plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.
Malgré tous les efforts des enquêteurs et les nombreuses opérations de recherche, personne n'a pu découvrir ce qui s'est passé dans le Black Canyon ce jour-là. S'agit-il d'un accident ou quelqu'un a-t-il délibérément causé sa mort? La cause reste inconnue. C'est tout pour l'instant. Levez le pouce, écrivez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et rendez-vous dans les prochaines vidéos.